On me demande souvent qu'est-ce que ça veut dire le positionnement humain. Alors, la meilleure manière pour moi de répondre à cette question, c'est tout simplement de vous raconter l'histoire de comment j'en suis arrivée à développer ce concept depuis quelques années. Ça a commencé en fait en 2015, quand après 6 ans, je crois, dans le marketing et la communication, je me suis retrouvée avec un burn-out et demi en poche et je ne trouvais plus le sens de ce que je faisais. Ça faisait à peu près 3 ans que je développais une start-up dans la communication digitale et c'est vrai que je commençais à m'épuiser encore une fois et je me suis dit c'est plus possible comme ça, donc j'ai décidé de tout quitter. Chacun son truc, moi j'ai fait la crise de la quarantaine à 25 ans, voilà, c'est comme ça. Et puis, je me suis retrouvée quelque part sur le marché de l'emploi, à faire des recherches, à essayer de trouver l'opportunité qui allait faire que j'allais m'épanouir professionnellement, mais sans m'épuiser cette fois-ci. Et puis, en faisant quelques recherches, très vite, j'ai été bien déprimée. Je me suis rendu compte de 3 choses hyper importantes qui ont été décisives à ce moment-là. La première, c'est que je croyais à l'époque que pour réussir, il fallait travailler super dur, alors c'est bien ce que j'avais fait. Je travaillais jour et nuit depuis 6 ans. Et puis en fait, à part m'épuiser, je réussissais pas grand chose au-delà de ça pour moi-même. Et puis la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que à l'époque je pensais qu'il fallait avoir des diplômes, qu'il fallait avoir une certaine légitimité, qu'on nous donne une certaine légitimité pour pouvoir prendre sa place dans le monde professionnel et pour pouvoir s'épanouir. Alors là aussi, je me suis bien trompée parce que ça faisait 6 ans que j'étais vraiment une addict aux formations. J'avais fait un brevet fédéral en marketing. Ensuite, je me suis retrouvée en même temps qu'on développait la start-up. Je me suis retrouvée à faire un bachelor en sciences politiques à l'université de Lausanne. Et puis, suite à ça, ça suffisait pas. Donc en fait, je me suis dit qu'avec un diplôme, en étant certifiée en gestion de projet, j'allais pouvoir asseoir ma crédibilité dans ce domaine. Enfin bref, vous l'avez compris, je me donnais pour avoir tous ces diplômes et puis au final ça ne m'aidait pas plus à décrocher les emplois ou en tout cas à décrocher les entretiens qui me plaisaient vraiment. Et puis la troisième chose, ce que je me suis rendu compte pour les quelques entretiens que j'ai décrochés à l'époque, en fait c'est que le marché de l'emploi n'avait pas du tout le poste de mes rêves à me proposer. Que le peu d'offres d'emploi que je trouvais, finalement, on demandait la lune pour un poste de stagiaire avec 50 ans d'expérience. Enfin bref, c'était tout juste irréalisable. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé, totalement déprimée, sans le savoir, de changer les règles du jeu. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai commencé à m'appliquer à moi-même les concepts du management et du marketing pour me positionner sur le marché de l'emploi. Et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? C'est-à-dire que j'ai commencé, en des termes vulgaires, à apprendre à me vendre et à faire du marketing de soi, marketing de moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, bingo, ça a super bien marché, la magie a opéré. J'ai commencé vraiment à pouvoir appliquer tout ce que j'avais en moi, tout ce que j'avais appris, pour développer une méthode qui a très bien fonctionné, très rapidement en fait, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. J'avais des demandes d'ateliers, des demandes d'accompagnement, et puis je me plaisais vraiment là-dedans. Je suis passionnée, donc je me suis retrouvée une deuxième fois à m'épuiser par ma passion, et là, ça a été vraiment le coup final, parce que je commençais à m'épuiser de nouveau, et là je me suis dit, ok, il y a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trouvé ce que j'aime faire, je peux accompagner des gens, je peux transmettre ce que j'ai appris et puis je peux aider les personnes à se réaliser professionnellement. Et en même temps, je m'épuisais, j'arrivais de nouveau plus à me lever le matin. Donc mon 1 burn-out et demi se trouvait rapproché du 2 burn-out à 26 ans. C'était plus possible. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, j'ai eu de la chance. J'ai fait une rencontre décisive. Cette rencontre, c'est une des rencontres les plus importantes de ma vie et c'est la rencontre que j'ai faite avec moi-même. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est vraiment la vérité. C'est qu'au travers d'une formation en hypnothérapie, en fait, avec l'Arche, ici en Suisse, je me suis retrouvée face à moi-même, face à me poser les vraies questions, les bonnes questions. Je me suis demandé, en fait, qui j'étais, quels étaient mes besoins, comment est-ce que j'allais m'orienter en fait sans m'épuiser, etc., etc. Enfin bref, ça a été vraiment un grand tournant. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu transformer, en fait, que j'ai compris l'essentiel qui me manquait jusque-là, et j'ai pu transformer ce que je m'appliquais à moi-même et la méthode de marketing de soi que j'utilisais avec mes clients en une méthode de positionnement humain, c'est-à-dire que j'ai compris que l'efficacité, les outils,
les techniques, l'impact, c'était super, mais il manquait l'essentiel à tout ça. Il manquait en fait l'attention à l'être, à la personne, à l'humain qui est derrière, l'humain qui va se positionner et qui va quelque part s'appliquer toutes ces méthodes sur le marché de l'emploi. Et puis c'est à ce moment-là justement que j'ai pu développer l'IHP, l'Institute for Human Positioning, qui accompagne les entreprises qui souhaitent justement promouvoir un positionnement plus humain, s'intéresser en fait à la valeur humaine dans leurs entreprises et accompagner les professionnels qui eux aussi en avaient marre de s'épuiser tous les jours, qui voulaient vraiment retrouver du sens dans ce qu'ils faisaient, qui voulaient apprendre à se valoriser, à se sentir utile dans leur milieu professionnel. Et c'est là que j'ai développé justement l'Institute for Human Positioning. Qu'est-ce que c'est un positionnement humain ? C'est un positionnement qui certes va travailler sur l'agir mieux, qui va aussi travailler sur le penser moins pour aller plus à l'essentiel et qui va surtout agir sur l'être plus afin que l'humain prenne plus de place dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'emploi et qu'on puisse bâtir un monde nouveau qui est plus changeant et qui est plus adaptable aussi aux challenges qu'on est en train de vivre dans le monde professionnel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou alors tout simplement vous rendre sur le site institute-hp.com pour en savoir plus sur moi et sur mon équipe. À bientôt, merci.